Pour les explications de vote, la parole est au groupe GDR à Monsieur Gabriel Serville. Nous vous écoutons, monsieur le député. Monsieur Serville, vous avez la parole. Pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la ministre, chers collègues, en ces temps troubles où le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'homophobie pénètrent quotidiennement dans nos foyers, nous nous interrogeons très fortement sur l'opportunité qu'il y avait pour le gouvernement d'agiter les chiffons rouges avec un texte qui distingue les bons migrants des mauvais migrants ou encore les bons étrangers des mauvais. Nous souhaitons vous rappeler ici, à l'instar de ce qu'a fait le collègue Lecoq, qu'il n'existe sur Terre qu'une seule espèce humaine et que les frontières géopolitiques et culturelles, fruits de l'histoire, ne doivent pas nous faire perdre de vue cette évidence. Cela nous trouble d'autant plus que, manifestement, ce projet de loi ne traduit ni l'humanisme ni la fermeté énoncée dans l'exposé des motifs. Je m'en explique. Alors que dans l'Hexagone, les situations de détresse de dizaines de milliers d'hommes et de femmes fuyant les zones de guerre, où d'ailleurs nous avons souvent une part de responsabilité, devraient nous conduire à plus de fraternité et davantage d'humanisme, les dispositions proposées ici sont au contraire de nature à remettre en cause nos droits fondamentaux. Ainsi que l'a si justement rappelé le défenseur des droits en commission, ces derniers ne sauraient être remis en cause au gré de l'actualité et en vertu du principe de réalité. Ni humanisme, ni fermeté, disais-je, notamment dans certains de nos territoires où les dispositions du droit d'asile sont dénaturées en étant exclusivement utilisées pour faire obstacle aux mesures d'éloignement. Vous le savez, c'est le cas à Mayotte ou encore en Guyane, où 97% des demandes d'asile sont abusives. De surcroît, les services publics de ces collectivités sont dans l'incapacité totale d'absorber des apports de population non compensés financièrement, puisqu'aucune mesure n'est prévue pour remédier à cet état de fait. C'est essentiellement pour ces raisons que le groupe de la gauche démocrate et républicaine était en faveur de vote de ce texte, mais loin des arguments exprimés sur les bancs de la droite, que notre groupe considère comme étant totalement dénaturés, parce qu'ils ont tendance à ne pas rejeter le texte, mais à rejeter l'autre et à rejeter l'humain. C'est la raison pour laquelle nous allons nous réserver quant au choix que nous allons faire sur ce texte-là. Merci, monsieur le député.